Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous montrer les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus. Donc on commence tout de suite par les cadeaux, on va dire non livresques. Donc j'ai reçu un paquet de chocolat pour accompagner mes lectures. Un Blu-ray que je rêvais d'avoir depuis très longtemps. Il s'agit de mon dessin animé préféré et il s'agit de La Belle et la Bête de Disney. Donc c'est une édition collector avec le DVD, le Blu-ray et tous les bonus. Il a fini dans mon lecteur le jour même où je l'ai reçu, hein, ça n'a pas traîné. Ensuite, j'ai eu Le Conteur, tome 1, L'enfant qui n'aimait pas rêver de Lorraine S. Hems aux éditions Philomèle. Donc pour les synopsis, je vous mettrai les liens en barre d'infos renvoyant sur Livre Addict. Hein. J'avais entendu parler de ce livre sur la chaîne de Margot et elle m'avait donné très envie de le lire, donc pourquoi pas. Ensuite, Cette fille c'était mon frère de Julianne Peters chez Milan. Un livre, c'est pareil, qu'on entend beaucoup parler en ce moment sur la blogosphère et qui a piqué ma curiosité. Ensuite, le tome 2 de Silver de Kerstin Gier chez Milan dans leur collection Macadam. Donc j'ai le premier qui est sur la bibliothèque que vous ne voyez malheureusement pas. Je ne l'ai pas encore lu, mais au moins comme ça j'aurai la suite sous la main. Le dernier tome d'une trilogie que j'attends depuis plus de 6 mois pour connaître enfin le fin mot de l'histoire. Il s'agit du 3e tome de la 5e vague, La dernière étoile de Rick Yancey, publié dans la collection R chez Robert Laffont. Donc comme vous pouvez le voir, on l'a déjà commencé avec Steph, de la lecture de Steph en lecture commune. Et Steph, si tu passes par là, manie-toi, je veux savoir la suite. Ensuite, nous avons La voleuse de secrets, qui est le tome 1 de Library Jumper de Brenda Drake aux éditions Lumens, donc qui est ma lecture en cours. J'aime beaucoup cette histoire pour le moment. J'ai dépassé un peu plus de la moitié. Et j'ai hâte de savoir ce que la suite du tome me réserve. Donc je vous en parlerai très bientôt dans un bilan. Ensuite, Hugo de la nuit de Bertrand Santini aux éditions Grasset Jeunesse avec une magnifique couverture. L'objet livre est magnifique. Et en plus, vous avez la première page qui est décorée. Donc c'est pareil, un petit livre qui va vite se lire et dont il me tarde de découvrir à mon tour. Ensuite, je me suis rendu compte que je connaissais parfaitement l'histoire du premier tome. Mais je ne m'étais jamais penchée sur la suite, donc j'essaye de rattraper ça avec De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll chez Folio Junior. En plus, le film vient de sortir au cinéma, donc c'est l'occasion ou jamais. Ensuite, nous avons le tome 4 de Gardien des cités perdues, Les Invisibles de Shannon Messenger chez Lumens, avec une couverture toujours aussi belle. Il me tarde de découvrir enfin cette saga qui sera prévue en LC avec Steph, encore une fois. Si jamais vous voulez nous rejoindre pour les LC, je vous laisserai le lien du groupe en barre d'infos. Sachant qu'on a prévu un bon nombre de LC. Ensuite, Witch Hunter aux éditions PKJ de Virginia Baker, je ne sais pas trop. Donc ça parle de sorcières et je me suis à peu près arrêtée à ça, puisque de toute façon j'adore les histoires de sorcières, donc je préfère me plonger dans l'inconnu. Nous avons ensuite Felicity Hadcock, tome 4, Les anges sont sans merci de Sophie Jomain chez J'ai lu pour elle. Par contre, le bémol, c'est qu'ils ont changé les dos, et donc dans la bibliothèque, ça donne ça. Donc bon, j'espère qu'ils feront pas encore un changement pour les derniers tomes, parce que sinon, ça va plus ressembler à grand chose, quoi. Ensuite, j'ai pris Le cas Jack Spark, saison 1, Été mutant de Victor Dixon, chez Gallimard dans leur collection Pulp Fiction. C'est un moment que j'entends parler de cette saga et je me suis dit pourquoi pas. En plus maintenant ils sont en poche, donc c'est l'occasion jamais de tester. J'ai aussi pris Vampire Academy tome de Morsure de glace de Richel Mead chez Castlemore en poche. Je dis j'ai pris parce qu'on m'a offert de l'argent, des livres directement ou alors des cartes cadeaux, donc j'ai pu choisir les livres que je souhaitais prendre. Ensuite, étant fan de Disney, j'ai pris les tomes 1 et 2 de Princesse Kilala. Donc dans le premier, on rencontre Blanche-Neige. Dans le second, Ariel, la petite sirène. Sachant qu'il y aura 5 tomes. Les 2 premiers viennent d'être réédités chez Pika Édition.
Nous aurons le tome 3 en juillet, le 4 en août, le 5 en septembre. Donc c'est une saga qui sera vite terminée. Ensuite, l'incontournable plus ou moins du moment, Six of Crows de Lys Bardugo, j'espère que ça se prononce comme ça, chez Milan dans leur collection Page Turner, qui sera prévu probablement en LC pour le club des hiboux, donc le club de lecture créé par Saïfiel, dont vous trouverez le lien en barre d'infos si jamais vous voulez nous rejoindre. Ensuite, nous avons Dissonance de Erika O'Rourke chez Albin Michel dans leur collection Bis. Donc, par contre, j'ai pas réussi à savoir si c'était un tome 1 ou pas. Donc si quelqu'un a l'info, je veux bien que vous me laissiez un commentaire. Donc dans ce livre, on rencontre une marcheuse qui a le pouvoir de marcher entre les univers parallèles. Donc je trouvais le sujet original, à voir comment maintenant ce sera traité. Donc on verra bien si j'aime. En tout cas, c'est déjà une belle brique aussi. Et pour finir, on termine avec les 2 livres offerts par ma meilleure amie. Donc il s'agit de l'intégrale des épées de glace d'Olivier Gay chez Brajlon, avec une magnifique couverture de Magali Villeneuve. Et le second, je ne l'ai pas puisqu'elle me l'a offert, même me l'a déjà piqué pour le lire. Donc je vous mettrai la couverture. Il s'agit du tome 1 d'Elvira Time de Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir dans leur collection féline. Encore une fois, cette année, j'ai été pourri gâtée, que ce soit par la famille ou les amis. Donc je tiens à remercier Darko, Elsa, Anso, Letty, Michael, Lily, Ben, Cédric, mes beaux-parents, ma moitié, ma mère et ma meilleure amie. Voilà, si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me les fera peut-être sortir plus vite ou pas de ma pile à lire. Je vous retrouverai dimanche avec un premier bilan lecture sur la chaîne. On verra bien ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, de belles lectures et à plus tard. Ciao, ciao!